Savez-vous de qui sont ces initiales? SDG. On voit sur une image une partition, on voit la SDG qui est un peu plus grand. Allez, c'est bien parce que Sébastien Bach, SDG, il n'y a aucun qui va, il n'y a aucun qui rentre. Et pourtant, je pourrais faire comme question pour un champion. Bonne réponse. Bonne réponse. Il s'agit de Jean-Sébastien Bach. Oui, parce qu'au lieu de signer JSB, comme on pourrait s'y attendre, comme quand par exemple euh, on signe un contrat, ou on signe par exemple un prêt à la banque, où on doit paraffer, lui à la fin de ses partitions, il signait SDG, pour Soli Deo Gloria. Parce que je cite, Bach ne recherchait pas une reconnaissance humaine, ni sa propre gloire, mais surtout celle de Dieu. Fin de citation. La recherche de gloire est une quête pour beaucoup de gens. On aime avoir la lumière sur soi, on aime être reconnu et des fois on cherche à être juste valorisé par nos propres mérites, avoir une place dans cette société, tirer un peu la couverture à nous. Oh, ça gonfle un peu notre orgueil, mais on aime quand même ça. Chercher un petit peu la gloire, le respect, la valorisation, la reconnaissance par rapport à ce qui nous entoure. Nous poursuivons et en fait on termine sur les bases de la foi chrétienne, établie au XVIe siècle, en réaction à ce que l'Église catholique prodiguait. La réforme protestante a pour but de pouvoir revenir à ce que la Bible dit, retourner à l'Évangile et conformer nos pensées et nos actions à ce que la Bible dit. 5 formules ont été avancées qui résument en fait sur quoi le salut de l'homme repose. 5 formules données en latin, mais je m'empresse tout de suite de vous les traduire. Sola scriptura par l'écriture seule, sola fide par la foi seule, sola gratia par la grâce seule, solus Christus à Christ seul, en Christ seul, et soli Deo gloria, à Dieu seul soit la gloire. Comme je vous disais, on termine, et on va traiter de soli Deo gloria aujourd'hui. Peut-être le point de mire, un peu, tout ce pourquoi les solas sont, c'est pour le soli Deo gloria. Et nous répondons à cette question. Dans quel but suis-je sauvé? La réponse courte, nous sommes sauvés pour la gloire de Dieu et de Dieu seul. Et nous allons exposer un texte de l'Écriture parlant de cela pour nous rappeler que tout est pour la gloire de Dieu. Non pas à nous, rien à nous, mais tout pour la gloire de Dieu. Lisons ensemble, on l'a chanté juste avant, Romains chapitre 11, versets 33 à 36. Nouveau Testament, après les 4 évangiles, nous avons Actes et puis après Romains. Romains chapitre 11, versets 33 à 36. Et je lis. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour devoir être payé de retour? Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire pour toujours. Amen. Nous prions. Éternel Dieu, merci pour ce temps où on peut ouvrir ta parole, on peut encore en tirer tout ce que tu as voulu nous dire. Oui, que ce temps de prédication rende justice à ta parole. Viens-nous en aide, Seigneur, pour comprendre et bien appliquer dans nos vies, Seigneur, ce que toi tu nous as transmis. Amen. Voilà comment nous allons pouvoir traiter ce passage. À Dieu seul soit la gloire pour ses perfections et pas les nôtres, pour son plan et pas le nôtre, pour son objectif et pas les nôtres. Dans la lettre de Paul aux Romains, Paul veut exposer l'évangile à des chrétiens qu'il ne connaît pas, mais il a envie d'expliquer ce que lui prêche, ce qu'il a compris, en tant qu'apôtre pour les non-juifs.
Il a le désir d'expliquer avec un certain nombre de détails et de finesses quel est l'évangile, le mystère de l'évangile. Il va le faire sur 11 chapitres, de manière détaillée, précise, méthodique. Et particulièrement du chapitre 9 à 11, il va traiter du salut des Juifs et des non-Juifs. La communauté des Romains était mixte, juifs et non-juifs, et il y avait la nécessité d'expliquer comment ce salut allait être articulé. La beauté de ce plan est le suivant. Les Juifs qui n'ont pas reconnu leur Messie ont permis que les non-Juifs puissent en bénéficier, reconnaître Jésus. Et ça a toujours été par la foi seule qu'on pouvait atteindre le salut donné par Dieu. Et voyant cela, les Juifs, eux élus, allaient pouvoir réintégrer en acceptant le Messie, Jésus-Christ, réintégrer le plan de salut. Et c'est ainsi comme ça que Dieu allait se former tout un peuple au complet, le rassemblement de tous ses élus. Développement tout ça, Paul éclate en louange. C'est un peu comme le final d'un feu d'artifice. On va jusqu'au bout et c'est là qu'on lance tout. Et là, à ce moment-là, Paul éclate en louange. Il célèbre les qualités de Dieu, son action, et lui rend toute la gloire. Premièrement, Paul va vanter les qualités de Dieu. Combien Dieu est grand, puissant, majestueux. Il sélectionne 3 attributs de Dieu: la richesse, la sagesse et la connaissance. La richesse, il s'agit de la richesse de sa grâce, la richesse de sa bonté, mais aussi la richesse tout court. Tout appartient à Dieu. Il est le Créateur. C'est sur ça qu'il s'appuie pour dire que tout lui appartient. C'est renforcé en plus par l'idée de profondeur, la profondeur de la richesse de celui qui possède toutes choses. Colossiens 2, 2 à 3 nous dit: afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En effet, on parle de la connaissance et de la sagesse également. La connaissance, il s'agit juste d'appréhender les vérités dans le monde, de manière brute. La sagesse permet de mettre en connexion les connaissances et qu'il y ait du sens là-dedans, savoir comment les appréhender, les maîtriser. Alors imaginez 2 secondes. Vous êtes féru d'histoire, Dieu connaît toutes les civilisations. Vous aimez les langues, il maîtrise toutes les langues. Vous êtes féru de mathématiques, il gère tous les théorèmes. Il n'a peur de rien. Vous êtes plutôt biologie, il maîtrise le corps humain, c'est lui qui l'a créé. Dieu connaît toutes choses. Et ça donne même un petit peu le vertige qu'ils connaissent tout. Nous, dans notre propre intelligence, on n'arrive pas à maîtriser tous les sujets de manière pointue. On connaît plein de choses, mais on n'est jamais profondément sur tous les sujets incollables. Un exemple, en réfléchissant, je me suis dit, est-ce que vous avez déjà réfléchi à l'éternité? J'ai le souvenir petit de m'être ouvert le menton. Un truc idiot, j'ai tapé dans un piquet, j'aurais pas dû. Et mes parents m'ont soigné et il fallait pas que je parle pendant 1 semaine. Ceux qui me connaissent, 1 heure c'est déjà beaucoup. 1 semaine, ça a été très long. Mes profs à l'époque ont reçu le mot sur le carnet de correspondance, ils étaient très heureux parce que je bavardais plus. Ou pour d'autres qui ont déjà essayé, vous avez déjà été aux urgences? Oui, comme on passe en 15 minutes, bien sûr. On attend 2, 3, 4, 8, 12 heures pour pouvoir passer et avoir du Doliprane des fois. Imaginez, c'est long. Alors, si on arrive à appréhender le temps, l'éternité, ça ne s'arrêtera pas. Mais fort heureusement, sur cette terre, si nous avons choisi Christ, plutôt si on a été choisi par lui, l'éternité, ce sera que des moments de délices, avec lui dans sa gloire.
on a du mal à concevoir toutes ces choses. C'est pour ça que Paul dit par la suite que les jugements de Dieu sont insondables et ses voies incompréhensibles. Ça nous échappe. La partie insondable et incompréhensible, ça n'a rien à voir avec parce qu'on ne comprend pas ce qu'il dit, comme s'il ne savait pas s'exprimer. Un peu comme un enfant d'1 an qui pleure et qui essaie de vous expliquer quelque chose. Compliqué à comprendre. Pendant les sanglots, ça ne s'exprime pas correctement. Non, non. On arrive très bien à comprendre ce que Dieu dit, c'est juste qu'on n'arrive pas à l'appréhender. C'est trop haut pour nous. Nous sommes finis et limités. Il est infini et illimité sur toute chose. Ésaïe 55, versets 8 et 9 nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » À la suite de Paul, contemplons la majesté de Dieu, sa grande connaissance, sa sagesse infinie, la profondeur de sa richesse. Tout mène à ce que nous lui rendions gloire et que nous ne nous attribuions rien du tout. C'est lui qui nous a donné, qui nous a permis peut-être d'acquérir une certaine sagesse, une certaine intelligence, peut-être des biens, mais toute la gloire lui revient. C'est lui également qui nous fournit le salut, qui est à l'initiative de cela. Tout émane de sa personne, parce qu'il voulait sauver sa créature. Et oui, son plan mérite toute la gloire. Ce sera notre deuxième point. Après avoir contemplé qui est Dieu, Paul justifie sa contemplation en s'appuyant sur les actions de Dieu, sur la manière dont Dieu a manifesté son plan de salut pour l'homme. Versets 34 et 35. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour devoir être payé de retour? Dans ces 2 versets, on a 2 références à l'Ancien Testament. Nous allons les traiter. Au verset 34, on a un parallèle avec Ésaïe au chapitre 40, un chapitre magnifique, qui traite de la question « Qui est semblable à Dieu? Qui lui est comparable ?» Un extrait, je vous fais une lecture du verset 12 au verset 14. « Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Pris les dimensions des cieux avec la paume? A ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? En effet, la pensée de l'Éternel, ici, se rapporte à sa connaissance. Qui lui a donné de la connaissance? Qui a été son maître à penser? Qui l'a informé de choses qu'il ne savait pas? Personne. Qui a été son conseiller alors? Qui lui a donné de sages conseils sur la manière dont il fallait structurer le monde, sur la manière dont il devait sauver sa créature? La Bible nous enseigne que Dieu agit selon le conseil de sa propre volonté. Éphésiens 1, versets 11 et 12 nous dit « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » Le verset 35 du chapitre 11 de Romains, Paul s'appuie sur un passage qui se trouve dans le livre de Job, dans l'Ancien Testament. La référence est pertinente. Job voulait plaider sa propre justice auprès de Dieu, en émettant des doutes sur la manière dont Dieu agissait envers lui. Alors Dieu lui répondra, en Job 41, verset 3, « Qui m'a avancé quelque chose pour que je le lui rende? Sous le ciel, tout m'appartient. »
Cela fait référence à la richesse de Dieu. Personne n'a été présent lors de la fondation du monde pour donner des idées à Dieu, pour lui prêter, pour que Dieu puisse lui faire une dédicace et lui dire ça quand même, c'est grâce à lui. Qui l'a aidé à établir le plan de salut? On a un exemple, l'exemple suprême de Jésus est parfait pour cela. Qui aurait pu penser que pour sauver sa créature, des personnes, des hommes, des femmes pécheurs, il fallait que Jésus vienne. Et que, en même temps, il fallait que Dieu reste juste. Il est juste. Nous sommes pécheurs. Nous méritons la condamnation. Comment concilier les deux? Il fallait que Jésus vienne, que Dieu se fasse homme. Il fallait l'incarnation, la naissance virginale. Il fallait la vie parfaite de Christ sur cette terre. Qu'il aille au désert, qu'il soit tenté comme les enfants d'Israël au désert, et que lui tienne bon et ne chute pas devant les tentations de Satan. Il fallait qu'il montre l'exemple parfait et qu'il aille jusqu'à la croix pour dire tout est accompli. Et ressusciter le troisième jour, il ne fallait rien de moins que cela. Actes au chapitre 4, versets 27 et 28, nous dit « En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Les hommes se sont ligués, mais cela faisait partie du plan de Dieu. Et Dieu démontre par là toute sa souveraineté, la profondeur de sa sagesse, sa connaissance infinie. Il le fait sans que cela retire notre liberté, notre responsabilité. Oui, nous sommes responsables d'avoir péché, mais Dieu agit selon son plan parfait, et il le dirige comme lui, il l'a décidé, afin que nous puissions être sauvés par la grâce de Dieu seulement, par le moyen de la foi seule, de cette foi qui a pour objet Christ, et Christ lui seulement. Contemplons la majesté de ce plan, le génie de Dieu là-dedans. Nous sommes si petits. D'ailleurs, s'il fallait que nous sauvions, je ne sais pas si on aurait sauvé tout le monde dans cette salle en même temps. On se serait sauvé soi, oui, ça c'est sûr. Allez, notre famille, quelques amis. Est-ce qu'on aurait sauvé vraiment tout le monde? Dieu a voulu sauver des personnes de toute tribu, de toute nation, de toute race, afin de se constituer un peuple élu, qu'il a prédestiné avant la fondation du monde. Il n'y a jamais eu de plan B. Dieu ne s'est pas dit, après la chute, il va falloir trouver quelque chose maintenant. Ah, ils ont désobéi. Ok, on va envoyer Jésus. Il n'a jamais été question de ça. Le plan de Dieu se déroule comme lui il l'a prévu. Ce qui signifie qu'il y a plus de gloire dans la croix de Jésus-Christ qu'il n'y en avait dans l'absence de péché d'Adam. Il fallait la croix pour que Dieu soit le plus glorifié et que Dieu puisse montrer sa miséricorde à tous les hommes. C'est aussi possible pour toi. Si tu ne connais pas Jésus, si tu crois que tu vas pouvoir peut-être te sauver par tes bonnes actions, il n'y a aucune bonne action qui tienne devant Dieu. Il n'y a que les mérites de Christ qui existent. Il n'y a que les mérites de celui qui a été parfait qui peut nous apporter la libération et l'éternité avec Dieu. À la suite de Paul, quand on voit tout ce que Dieu est, tout ce qu'il a fait pour nous, on ne peut qu'éclater en louange. On ne peut pas garder cette connaissance stérile. Nous devons louer notre Dieu. Le louer, lui rendre gloire pour son salut, pour ce qu'il a donné aux hommes et pour l'objectif que Dieu s'est fixé, que tout soit fait pour sa gloire. Ce sera notre point suivant. Paul termine par une affirmation théologique forte. Le verset 36, c'est un peu comme
un résumé de l'Évangile. Dans une seule phrase, on a un peu l'objectif de ce que Dieu veut. La première partie, tout est de lui, par lui et pour lui. Première partie, tout est de lui. Dieu est la source de toute chose. En effet, dès les premiers mots de la Bible, Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa. Dieu était là bien avant, et c'est lui qui le crée. Tout vient de lui. Il n'y avait pas, il y a quelque chose par sa parole. Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 6 nous dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Nous ne sommes pas le fruit d'une erreur. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Dieu nous a voulu. Dieu nous a créés. Et c'est tellement réconfortant de savoir cela, même quand ça ne va pas. Dieu nous a voulu. Il nous a voulu pour son plan. Nous ne sommes pas le fruit du hasard, mais le fruit d'une profonde sagesse et d'une connaissance infinie. Deuxième chose, tout est par lui. Dieu est le moyen par lequel nous pouvons rester dans le salut. Dieu soutient le monde. Il n'a pas décidé de créer le monde et puis après de le laisser se débattre et compter les points. Il agit pratiquement dans le monde, encore aujourd'hui. Matthieu 10, 29 nous dit « Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou ? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. » C'est également le cas pour notre salut. Il le maintient. Il permet que nous puissions rester dans cette justification qu'il nous a donnée pour nous sanctifier tous les jours. Un échantillon de ce que Dieu fait, de l'action divine. On pourrait noircir des pages et des pages. Dieu nous déclare justes. Il produit en nous la sanctification. Il nous transporte du royaume des ténèbres dans le royaume de son admirable lumière. Par son esprit, il nous fortifie, il nous reprend, il nous soutient. Il permet qu'on puisse pardonner, chose ô combien compliquée, mais pardonner du réel pardon, comme lui nous a pardonné. Il nous transforme de gloire en gloire à l'image de son Fils. Il nous adopte dans sa famille. Il fait de nous ses héritiers. Il nous donne la foi. Il permet que nous puissions avoir un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre qu'on avait. On pourrait continuer encore. Quel réconfort quand ça ne va pas, quand je suis découragé, quand j'en peux plus et que je doute, de savoir que c'est ce Dieu-là qui agit encore aujourd'hui. Il est là présent. Il n'est pas loin, distant. Par Christ, comme nous avons pu prendre la scène ensemble et que Jérémie a pu le rappeler, la présence de Christ en nous change la donne. Est-ce que ça enlève les difficultés ? Non. Mais on peut les traverser avec lui. Enfin, tout est pour lui. Dieu est le but, la finalité de toute chose. Même notre salut a pour but sa gloire. La création pointe vers la gloire de Dieu. Psaume 19, verset 2. Elle publie ouvertement cette gloire. Elle se voit comme à l'œil nu. Nous avons été créés à l'image de Dieu pour pouvoir refléter cette gloire sur cette terre. Dieu recherche sa gloire. Et ce n'est pas quelque chose d'orgueilleux, comme si nous cherchions notre gloire, comme je disais au début. Lui est parfait. Il n'y a pas de vie sans lui. Il n'y a pas de péché. Dieu est parfait. Proclamer sa gloire, c'est juste proclamer qu'il est le Créateur. C'est proclamer combien il est bon et parfait et qu'il mérite cela. Psaume 115, verset 1 nous dit « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. » Voilà notre rôle en tant qu'humain, proclamer la gloire de Dieu. Et c'est la suite
du verset 36. À lui la gloire pour toujours. Amen. La gloire de Dieu, c'est son honneur, son nom, sa réputation, le poids qu'il pèse dans nos vies quand on prend une décision, quand on agit. Quel est le poids que Dieu a dans nos vies? Est-ce que nous le glorifions? Sa gloire, c'est aussi la manifestation de sa puissance. Comme quand sa gloire, dans la nuée, dirigeait le peuple hébreu à la sortie d'Égypte. Ou que sa gloire remplissait le temple. Et aucun homme ne pouvait rester dans ce temple. Sa sainteté, sa gloire était présente. Et sa gloire n'est que plus belle quand elle est révélée en Jésus-Christ. Dieu s'est glorifié en utilisant un mal horrible perpétré sur le Fils de l'homme. Sur le Fils de l'homme. Dans nos vies brisées, comme nous sommes touchés par la maladie, comme nous sommes découragés, Christ compatit avec nous. Lui qui a la même nature humaine que nous et qui a vécu la souffrance, il nous accompagne. Et nous savons, en nous confiant en Dieu, que nous pouvons le glorifier. Nous pouvons lui rendre gloire, même dans les situations les plus compliquées. Jean chapitre 1, verset 14 nous dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Qu'on le veuille ou non, Dieu est glorieux. C'est un peu qu'il y ait des nuages ou pas, le soleil brille. Notre rôle, notre perception, ce n'est pas d'augmenter ou de diminuer la gloire de Dieu, mais de la reconnaître. De la reconnaître dans nos vies, de la reconnaître dans ce que nous faisons et de la partager aux autres. Force est de constater que notre tendance naturelle n'est pas de glorifier Dieu, mais de tirer la couverture à nous. Et qu'on puisse un peu briller, un peu montrer comme quoi on a la paternité d'idées, qu'on est peut-être intelligent, peut-être qu'on mérite quelque chose. Veillons à ce que nous rendions gloire à Dieu en toutes choses. Par exemple, quand nous sommes assemblés ici en église entière, que notre culte, le culte que nous rendons à notre Dieu, qu'il ne soit pas question de nous, mais de lui et de lui seul. Qu'on ne soit pas là juste pour se faire plaisir. Oh, c'est bien de se rencontrer entre frères et sœurs, prendre des nouvelles, louer Dieu ensemble. Mais que nous puissions agir parce qu'il s'agit de lui et de lui seul. Que nous puissions transformer l'essai, que notre connaissance de Dieu puisse éclater en louange et à lui attribuer sa gloire. Mais que nous n'oublions pas que la louange de son nom repose sur la connaissance de qui il est. Nous avons besoin d'un appui sur la parole de Dieu pour pouvoir le louer comme lui veut. Sinon on se retrouve, comme on a pu voir à la fin de ce survol de l'Exode, avec le peuple et le veau d'or. Oh, il y avait de la ferveur, hein. Il y avait beaucoup de joie, mais qui était mal dirigée. Veillons à ce que nous chantons, le contenu de nos déclarations, de nos louanges, de nos prières, pour ne pas oublier à qui nous nous adressons et que Dieu soit loué en toutes choses. Ensuite, dans nos vies entières, 1 Corinthiens 10, 31 nous dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Même pour des choses aussi banales que manger et boire, on peut rendre gloire à Dieu. Alors, dans nos choix de vie, nos décisions, dans notre orientation future, il y a des étudiants ici et ils doivent choisir, dans nos choix de carrière, dans notre choix de conjoint peut-être, de là où on doit peut-être habiter, que nous puissions glorifier Dieu par cela, le mettre en premier dans nos vies. Est-ce qu'on cherche réellement sa gloire quand on prend nos décisions, quand nous faisons nos choix? Enfin, que nous puissions rayonner de sa gloire autour de nous, proclamer son nom, là où son nom n'a pas été proclamé, que nous puissions
le glorifier, afin que, comme le psaume 86 nous dit, toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom, car tu es grand et tu opères des prodiges, toi seul, tu es Dieu. Et nous pourrons, comme Paul, après toutes ces déclarations, finir par un Amen retentissant. On pourra déclarer l'évangile de Christ est la vérité, et que Dieu soit proclamé dans nos vies, glorifié dans tout ce que nous faisons. En guise de conclusion, et qui conclut aussi également les solas, les 5 solas, nous déclarons: selon les Écritures, la base et le fondement de ce que Dieu nous a transmis, nous obtenons le salut par la grâce seule de Dieu, au moyen de la foi seule, placée en Christ seul. C'est sur cet édifice que nous pouvons réellement rendre gloire à Dieu, lui donner tout l'honneur. C'est lui qui a pris l'initiative de notre salut. Il est la source de toute chose, le moyen par lequel nous pouvons continuer de vivre et le proclamer, afin de lui rendre gloire en toutes choses. Que cela soit une explosion de louanges dans nos vies et que nous puissions lui dédier notre existence. À Dieu seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Soli Deo Gloria. Nous prions.